plaisir de t'avoir. On en parlait tout à l'heure, mais peut-être dans quelques années pour voir un petit peu Ouais. comment est-ce que tu seras devenu milliardaire. Ah, Amen. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Bienvenue sur Mozone, notre chaîne de podcasting de société et d'actualité et qui est depuis peu aussi en audio. À mes côtés aujourd'hui, Adil, un chef d'entreprise qui a une rentrée pas comme les autres et une période d'été exceptionnelle. Adil, assalamu alaikum, comment vas-tu et peux-tu te présenter aux gens qui ne te connaissent pas? Ouais, comme salam Koumail. Je vais très bien, alhamdoulilah. Et toi, comment tu vas? Écoute, moi je vais bien, mais je me pose la question, qui es-tu? Qui je suis? Ouais. Moi, c'est Adil. Donc, j'ai 23 ans. Je viens de démarrer une entreprise depuis avril. Ok, ouais. Je suis de formation comptable. Donc, j'ai eu mon bachelier en comptabilité, en néerlandophone. Ouais. Et donc, ça fait depuis avril que je suis indépendant. Et tu es indépendant dans quel domaine? Dans le domaine de la construction. Plus spécifiquement, les châssis. Donc, Ok, tout ce qui est portes, fenêtres, volets aussi, protection solaire. Puis, je fais aussi tout ce qui est cloison vitrée. Ah ouais, c'est toi qui as fait ici la cloison vitrée de Ouais. l'agence de marketing sur notre Ouais, site. c'est ça. Ah ouais, ok, c'est ça. d'accord. Ouais, C'est chouette, hein? ouais c'est beau surtout. Avant, il Ouais. n'y avait rien, maintenant, il y a quelque chose de convenable. Non, c'est classe, vraiment. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça. Et ton entreprise, elle comprend quoi concrètement? Donc, moi, pour l'instant, comme je viens de commencer, vraiment, je commence depuis zéro. Ouais. Donc, je suis jeune, j'ai envie de faire les choses étape par étape. Ok. Donc, je commence vraiment tout seul. Ouais. Comme je suis de formation comptable, tout ce qui est administratif, je le fais tout seul. Je le fais moi-même, du coup. Puis, tout ce qui est chantier, vraiment le boulot en soi-même, je sous-traite. Donc, j'ai Ah ouais. pas encore d'employé, j'ai personne sous ma direction, mais ça va venir petit à petit. Ah, Inch'Allah, je te le souhaite. C'est intéressant parce que juste avant, on parlait en off et tu me disais, tu avais deux types d'approches justement par rapport à cette question du personnel. Ouais. Donc, dans ton expérience, qu'est-ce qui t'a permis de faire ce choix de ne pas avoir de personnel dès le départ? Ouais. En fait, moi, le choix, il s'est fait d'une façon forcée quelque part. Ok. Parce que comme je commence, j'ai pas beaucoup de boulot. J'ai pas assez de boulot pour employer des ouvriers à temps plein. Ok, ouais. Donc, c'était un choix plutôt logique de choisir la sous-traitance dans un premier temps. Mhm. Et puis, c'est plus facile aussi parce que, comme tu dis, d'expérience, j'ai vu des sociétés qui, d'une part, ne faisaient que sous-traiter. Ouais. Et depuis plusieurs années déjà, même une société que je connais qui fait ça depuis 45 ans, que de la Ok. sous-traitance. Et puis d'une autre part où il y a des sociétés qui se sont dit on va recruter, on va avoir notre propre équipe. Et puis ça fonctionne des deux manières, ça fonctionne. Ouais. Seulement, voilà, il y a d'un côté ceux qui sous-traitent, qui ont moins de casse-tête administratif par rapport à la gestion du personnel. Ouais. Et tu as de l'autre côté les sociétés qui recrutent du personnel et qui, logiquement, devraient avoir une marge bénéficiaire Beaucoup plus élevée. importante. Ouais. Ouais. Ah ouais, et donc t'as pas eu de tracas en fait cet été à devoir engager des étudiants? Ouais, non, pas du tout. Par contre, je l'ai déjà fait dans mon ancienne expérience professionnelle. Ok, ouais, ça m'intéresse. Ouais. Et ça, je sais que vraiment, c'était chouette. C'est chouette à faire parce que moi aussi, très récemment encore, j'étais étudiant. Ouais. Et c'est chouette d'être celui qui recrute l'étudiant juste après. Mais c'est une chouette expérience pour une entreprise. Pour une entreprise, d'avoir des étudiants qui viennent donner un coup de main à des personnes qui sont en général là depuis des années, qui sont dans le milieu du travail, qui n'ont pas vraiment de contact avec les jeunes. Ouais, Parce ouais. que c'est pas un secteur où il y a beaucoup de jeunes, pour être honnête. Ok, ouais. C'est beaucoup de personnes qui sont dans la tranche d'âge d'à partir de 30 ans jusqu'à 60 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais. Donc Pourtant, c'est physique comme métier. Ouais, c'est physique et ils sont là. Donc c'est vraiment une question d'habitude. Ouais. Et avoir de la jeunesse qui vient... Ça donne un petit peu de fraîcheur à l'équipe. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement, c'est vraiment chouette. Ouais. Et avoir des étudiants, parce que tu parlais du casse-tête administratif et tout. Ouais.
Ouais. Ça doit être une sacrée galère quand même d'avoir des étudiants. Parce que tu dois leur prévoir des trucs bien particuliers, une formation rapide. Et comme tu sais que tu vas pas les garder longtemps, ben je sais pas. Ouais. Au niveau administratif, ça va encore. C'est pas énorme comme démarche. Ok, ouais. Et en ce qui concerne une formation, on la donne pas vraiment. C'est le premier jour, voilà, il a l'équipement de base. Ouais. Et puis il regarde comment ça se passe. Et on n'attend pas vraiment des étudiants qui apportent un bénéfice à la société ou bien qui placent un châssis, parce qu'il faut de l'expérience pour tout ça. Ok, ouais, je Il, comprends. Ouais. il va plutôt venir voir comment ça se passe, voir un petit peu le milieu, est-ce que ça lui plaît, donner un petit coup de main à l'ouvrier principal, entre guillemets. En fait, ils travaillent sous supervision et c'est ça qui fait que c'est pas très coûteux, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, quand on engage des étudiants en période d'été, c'est surtout par bonne volonté. Voilà. En général, c'est ça. Ok, C'est ça. ouais. Après, admettons, moi, voilà, ça fonctionne bien pour moi. Je grandis ma société. J'ai tout le côté administratif qui prend de l'ampleur. Mhm. Alors, évidemment, un étudiant, en général, on l'engage pour faire des choses faciles. Ouais, pour t'alléger un petit peu dans ta charge Voilà, de c'est travail. ça, exactement. Et est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, maintenant qui a lancé son entreprise en avril, Mhm. tu as eu le temps de profiter de tes vacances d'été? Des vacances, c'est quoi, Kouveil, là? Ah, je sais pas, moi, c'est se reposer, se lever quand tu veux, une grasse mat. Enfin, des vacances, non, j'ai pas pu profiter de mes vacances. En tout cas, partir à l'étranger, c'était pas possible pour moi. Ouais. Je voulais vraiment rester ici et attraper chaque opportunité qui se présentait. Ouais. Donc, partir en vacances, je pense pas que c'est une bonne idée pour une première année. Ok. Et tu penses que les chefs d'entreprise, de façon générale, Ouais. les vacances d'été, ils les appréhendent comme nous, tu vois, enfin nous, comme tout le monde. Mhm. Donc c'est-à-dire, ouais, j'attends la fin du mois de juin pour pouvoir partir en vacances, voir la Mhm. famille au pays Mhm. d'où je viens ou voir d'autres contrées. Est-ce que tu penses que pour eux, c'est la même chose? Dans le secteur où je suis, c'est particulier. Parce que les vacances, il y a. Donc, dans le domaine de la construction, il y a les congés bâtiments. Ah ouais, d'accord, ouais. Et c'est vrai que ça Donc, tombe à la même période. Voilà, donc ça tombe en juillet, à partir de la deuxième semaine de juillet jusqu'à la première semaine d'août maximum. Et donc tu as tous les fournisseurs qui mettent leur machine à l'arrêt. Donc toi, commander des choses, c'est pas possible. Du coup, même les sous-traitants, enfin tous ceux qui passent par les fournisseurs s'arrêtent aussi. Ok, ouais, ouais. Donc les vacances, les congés sont un peu forcés quelque part. Et tout le monde se prépare à ça en général. Et les gens, ils ont le temps de bien se reposer après? Dans le bâtiment, quand on a 2, 3, 4 semaines de vacances, on le sent déjà physiquement. Ouais, c'est vrai que c'est Ouais. éprouvant physiquement comme métier. On sent qu'on récupère. Et puis, juste le fait de changer d'air, ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis, pour un patron d'expérience, même les vacances, il n'y a pas vraiment de vacances. C'est jamais à 100%. Tu restes toujours joignable pour Voilà. ton personnel, En- tes clients. En général, on est toujours joignable. S'il y a quelque chose, un client par exemple qui a une chose urgente à faire, on est toujours un peu là, quoi. Ouais. Et une fois que tu vois, tu as ces 2-3 semaines de congé pour ton personnel, entre parenthèses, hein, parce que tu as connu cette casquette-là. Est-ce que toi, pendant ce moment-là, tu prends aussi tes congés? Ouais, j'essaye en tout cas. Ouais. J'essaie de faire une pause parce que sinon, mentalement, c'est très difficile, très éprouvant. Ah ouais. Et une fois que tout le monde est revenu, Hmm. tu vois, donc tout le monde a eu sa période de congé forcé, donc Mhm. les fameux congés bâtiments, ils reviennent au mois d'août. Est-ce que les gens préparent la rentrée? Donc cette fameuse rentrée d'après congé bâtiment. Ouais. Ça dépend, ça dépend. Après, je pense que tout le monde se prépare un peu mentalement. C'est un Ouais. peu comme le week-end, hein, le Ouais, ouais, dimanche, on se prépare mentalement lundi matin. On sait que ça va être la galère Ouais. pour les cafés et tout. Voilà, donc il y a une petite préparation mentale. Puis heureusement, moi dans mon domaine, c'est par période. Du coup, il y a vraiment des périodes à forte affluence et des périodes où vraiment c'est très calme. Ouais. Et le mois d'août, début septembre, c'est plutôt calme parce que les gens ne pensent pas vraiment à rénover ou bien à changer leur châssis. C'est plutôt le précompte immobilier qui arrive, Ah ouais, ouais, ouais. la rentrée scolaire D'ailleurs, pour les enfants. On a les surprises en ce moment. Ouais. Le mois d'octobre, il va piquer. Ouais, mais voilà. Du coup, les gens ne pensent pas nécessairement au châssis dans cette période-là.
C'est vraiment à partir de la deuxième semaine de septembre où on commence à voir l'automne arriver, l'hiver arriver, le froid. Alors on se dit, on va isoler, on va isoler. Ah ouais. Et donc, comme tu dis que la période, elle est relativement calme. Oui. De ton côté, avec ton personnel, tu fais quoi? Tu sais pas mettre tout le monde au travail. Donc, il y en a certains que tu mets à l'arrêt ou une fois qu'une personne est engagée, même après les congés bâtiments, ben, en fait, elle revient comme tout le monde. Non, en général, elle revient comme tout le monde. Ok. Puis on arrive toujours à trouver des petites choses à faire, hein. Donc des dépannages, c'est pas des gros chantiers. Ensuite, au niveau du planning, on essaie d'organiser les choses ce qu'on n'a pas pu faire avant les vacances, par exemple tout ce qui est service après-vente, je sais pas moi, une finition qui a mal été faite, le client il n'était pas... Vous faites le suivi en fait à ce moment-là. Voilà, on essaie de bien faire les choses à ce moment-là. Les choses qu'on n'a pas le temps de faire quand ça va vraiment fort, on essaie de le faire quand on a un petit peu de temps, quoi. Ah, c'est intéressant ça. Parce que moi je me disais que les gens qui travaillent dans le bâtiment, quand ils reviennent, tout repart à fond, tu vois. Ouais. Ça s'arrête pas. Ouais. Et en fait, non, c'est plutôt relativement calme jusqu'au moment de la rentrée scolaire, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ça. Après, il y a toujours des exceptions, hein, où, par exemple, tu as un gros chantier que tu as signé juste avant les vacances. Eh ben, hop, tu rentres, tu sais que tu vas faire ça directement. Alors là, tu repars directement. Mais sinon, en général, au niveau des demandes de devis, donc ça va. Ça redémarre calmement. Voilà, ça redémarre calmement. Le téléphone, il sonne pas comme avant les vacances. Ah ouais, c'est un truc de fou quand j'y pense. En fait, moi, c'est un domaine que je connais pas vraiment, que j'ai découvert très récemment. Je connais quelqu'un qui fait un petit peu pareil que toi. Et il me demandait de lui développer un site web, toute une plateforme et tout. Et je m'y connais pas vraiment. Et je découvre un peu le domaine. Et maintenant, avec ce que tu m'expliques, ça me donne une meilleure vision du bazar. Je me demande, est-ce que c'est un domaine qui va continuer à évoluer? C'est un domaine qui va continuer à évoluer, évidemment, comme un petit peu tous les domaines, je pense. Ouais. Seulement, ça reste très, très carré, très standard, dans le sens où, voilà, moi, j'ai mes châssis qui isolent mal, je veux les remplacer. Donc, il y aura toujours une certaine demande, voilà, les rénovations à faire, les normes belges d'isolation qui changent constamment aussi. Donc, il faut s'adapter par rapport à ça. Donc, un exemple, hein, le vitrage, au lieu de mettre du double vitrage, peut-être que dans quelques années, ce sera du triple vitrage qui sera le vitrage de base. Ah ouais. Pour mieux isoler, justement. Et est-ce que vous accompagnez aussi vos clients en tant qu'entreprise dans justement... Je sais que ça existe dans le domaine, hein, je ne vais pas donner tout le tuyau complet, mais je sais qu'il y a moyen d'obtenir des aides. Est-ce que vous les accompagnez aussi dans ce domaine-là? Oui, évidemment. Si on voit que voilà, il y a le vitrage actuel sur le chantier, c'est du simple vitrage, donc ce qui n'isole pas du tout, et qu'on va mettre du double vitrage par exemple, ben on sait que le client a droit à une prime. Ah ouais, t'es déjà parti plus loin. Ouais. On mettra le nom et l'adresse de ton entreprise, comme ça ils peuvent te contacter. Contactez-moi. Non mais du coup, vraiment avec plaisir, on essaie d'aider le client, parce qu'on sait que les châssis, c'est un coût. C'est un coût énorme, très très souvent. Ouais. Et si on peut alléger ce coût, donner un petit coup de main en montrant le chemin quelque part de comment économiser un petit peu de sous, ben on le fait avec plaisir. Ah ben ouais, c'est génial. Moi, je suis certain que ton entreprise, elle va continuer à évoluer, tu vas continuer à faire de grandes choses. Et je te souhaite que le meilleur, tu vois. Je te remercie, Koumé, c'est vraiment gentil. Bah écoute, Adil, je suis vraiment content d'avoir pu échanger avec un jeune entrepreneur en plus, parce qu'effectivement, ça fait depuis le mois d'avril que tu es lancé. Donc, c'est une jeune entreprise. En plus de ça, c'est une start-up belge. Ouais. Donc, on va soutenir la Belgique. Merci. Ça fait 1-0 contre la France. D'ailleurs, on prévoit un truc comme ça cette année, tu vois. J'ai envie de ramener des Français contre des Belges, des entreprises, et montrer qu'on est meilleur. Tu vas faire la bagarre, toi. Voilà. On va ramener les gants. Voilà, on va ramener les gants et un ballon de foot aussi. On va abattre Mbappé. Je pourrais pas lui courir après comme dans ma forme actuelle. Pareil pour moi. En tout cas, ce que je peux faire, c'est inviter les gens à te suivre. Je sais pas si tu as des réseaux sociaux, un site web ou quoi. Ouais. Donc la société, elle s'appelle Ronny Windows, RONNYWINDOWS.
OWS. Ok, ouais. On a un site internet, puis les réseaux, on commence petit à petit. Ah bah écoute, super. Je mettrai en biographie le lien vers ton site. Ouais. Comme ça, les personnes qui sont intéressées, et je suis certain qu'il y en a, Je te remercie. elles pourront passer commande chez toi. Je te remercie. Et puis Adèle, un très grand merci. Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes entrepreneurs ou tu sais, ces étudiants qui viennent de sortir des vacances d'été, qui se disent, tu sais, c'est la rentrée pour moi, Ouais. je fais plus d'études, j'ai envie de me lancer en tant qu'entrepreneur. Ouais. Rien n'est impossible dans un premier temps. Par contre, faut prendre ses prédispositions. Faut quand même rechercher un petit peu. En tout cas, dans mon domaine, on se lance pas comme ça. Ouais. Moi, d'expérience, j'ai vu pas mal de personnes qui sont cassées la gueule, pour être honnête. Ah ouais. En fait, faut vraiment connaître le métier, faut connaître les choses. Pareil, et des bêtes erreurs peuvent coûter très cher, peuvent coûter la peau d'un entrepreneur. Donc vraiment, faut bien se préparer. Faut se préparer, faut demander conseil autour de soi, essayer de s'entourer des meilleures personnes qui peuvent te donner des conseils, éviter que tu te casses la gueule encore une fois. Donc vraiment, faut faire les choses bien. Faut essayer de faire les choses bien et prendre son temps. En gros, si je peux résumer, c'est prendre son temps, bien se renseigner et bien s'entourer. Voilà, exactement. Et ce qu'on dénigre, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a pas mal d'institutions ici en Belgique qui te donnent un coup de main justement si tu veux te lancer. Moi, par exemple, j'ai pu avoir un contact avec un juriste et une femme qui était diplômée en économie pour m'aider. Justement, il me donnait des conseils c'est intéressant, ça, par rapport aux choses qu'on voit pas directement, quoi. Par exemple, le juriste m'a donné des conseils et m'a montré un petit peu que voilà, si tu fais un devis, par exemple, et qu'il y a ça et ça qui manque, ben, tu risques ça et ça. Ah ouais. Donc il t'a rappelé tes responsabilités et tes devoirs aussi. Voilà, c'est ça. Et puis aussi tout ce qui est statut juridique, il te donne des conseils aussi pour que tu puisses faire le meilleur choix, quoi. Ah bah super, je te remercie Adil. Avec plaisir. Au plaisir de t'avoir, on en parlait tout à l'heure, mais peut-être dans quelques années pour voir un petit peu comment est-ce que tu seras devenu milliardaire. Amen. Et puis merci à toutes les personnes qui continuent à nous suivre, à la fois sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, et sur Spotify et les autres plateformes de podcasting audio. Depuis peu, à très bientôt. Adil, un grand merci. Merci à toi, Koumil. À très bientôt. Avec plaisir.